Baltimore Ravens 9 victoires, 2 défaites. San Francisco 49ers 10 victoires, 1 défaite. On repense évidemment, Alain, à ce Super Bowl 47 avec Joe Flacco qui était un QB élite à l'époque. Colin Kaepernick, les frères Harbaugh, la coupure de courant, les Destiny's Child, enfin voilà. Est-ce que... oui, les Destiny's Child. Est-ce que c'est ton top 3 des 10 derniers Super Bowls? Un de tes top 3? Ah non. Non? Non, okay. Non, je crois. Alors là, de mémoire, non, pas moi, vraiment. je me l'ai surfait. Écoute, ça peut faire top 3. Il y en a 2 des Patriots sur avant. Tu mets les deux. Bah ouais, la remontée et contre les Seahawks. Et après, attends, sur les 10 dernières années. Ouais, mais bon, derrière, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ceux des Giants, ils sont dans les 10 dernières années, non? Le dernier, ouais. Ouais, bah déjà, c'était déjà mieux aussi. Ouais, je te trouve dur. Moi, j'en avais gardé un souvenir. La coupure, elle avait coupé les pattes, quand même. Ouais, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Moi, je me souviens qu'ils avaient pris un safety volontairement, les Ravens, en fin de match pour manger un peu de chrono. Ça m'avait C'est vrai aussi. Ça m'avait marqué, je trouvais ça génial. Attends, dans les 10 dernières années, il y a le Cardinals Steelers qui était monstrueux. Ah bah ça fait 10 ans pile, donc bon. Ok, bon bah ma question était nulle, très bien. Sur ce match, du coup, t'auras peut-être plus de chance avec la suivante. Vas-y. Peut-être. Déjà, sans stat ou rien comme ça, qui des deux équipes te semble la plus inarrêtable, on va dire la meilleure dynamique, ces deux équipes qui sont très en forme, qui te fait la meilleure impression aujourd'hui? Bah c'est difficile de pas dire les Ravens honnêtement, vu la physionomie des derniers matchs, ils mettent des éclats terribles, ils gagnent de 28 points d'écart en moyenne sur leurs 3 derniers matchs, je crois. Ils sont, je sais plus, j'avais la stat, mais c'est sur les 3 dernières victoires, 28 points d'écart en moyenne, donc ils mettent des éclats terribles à tout le monde. Lamar Jackson marche sur l'eau, et sur les défenses adverses. On va pas refaire un dessin, il est efficace au sol, il est efficace à la passe, il est efficace partout. Donc ça c'est quand même le plus important. Et après il y a cette attaque au sol. On l'a un peu dit dans une des émissions précédentes, ils sont quand même en train de mettre un twist assez incroyable à la tendance NFL des dernières années qui était beaucoup passée. Et là on revient à un jeu au sol quand même assez hallucinant. Ils sont à plus de 200 yards par match, ils cassent toutes les conventions de ces dernières années. Donc sur la dynamique, je te dis Ravens. Et au-delà de relancer le jeu au sol, ils ont surtout le quarterback pour aller avec. Il y a ces deux équipes qui sont au top, on l'a dit. Meilleure attaque au sol pour le Baltimore, deuxième meilleure attaque au sol pour les San Francisco 49ers. Meilleure défense en termes de yards pour les Niners. Troisième meilleure défense au sol pour les Ravens. Enfin voilà, ils sont dans les tops de toutes les statistiques à peu près possibles. Comment tu te démarques dans ce genre de match? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Ils ont à peu près le même mode opératoire. Alors évidemment, il n'y a pas le quarterback coureur du côté des 49ers, mais c'est avant tout un match, on peut parler autant qu'on veut de Jimmy Garoppolo et de Lamar Jackson, mais c'est avant tout une opposition au sol. Ça va être qui prend le tempo du match, qui s'établit au sol. Tu l'as dit, c'est les 2 meilleures attaques au sol. Et dans ces conditions-là, les Niners ayant la moins bonne des 2 défenses au sol officiellement, puisqu'ils laissent un peu plus de 110 yards par match au sol, ça semble les laisser un petit peu plus en danger. Faudra que les Ravens fassent un poil attention parce qu'il leur manque Matt Skuta, le centre Skura, qui s'est blessé il y a quelques jours. Mais voilà, sur le papier, ils ont la meilleure attaque au sol des 2, ils ont la meilleure défense au sol des 2. Donc ils semblent être un peu avantagés de ce côté-là. Pour tout ce qui est généralement les autres choses qui déterminent un peu un match de football américain, c'est quand même les pertes de balles. Les deux sont très positifs de ce côté-là. Plus 6 pour San Francisco, plus 8 pour Baltimore. Il y a aussi du pass rush de part et d'autre, même s'il est un tout petit peu meilleur à San Francisco. En tout cas, il est plus fourni. Et en plus, Matthew Judon, qui est le meilleur sacker des Ravens, s'était limité à l'entraînement cette semaine. Donc à voir. Moi, il y a un duel de playmaker en défense que j'aime bien, c'est Marcus Peters versus Richard Sherman. C'est les mecs qui peuvent te changer le cours d'un match sur une interception au bon moment. Oui, non, mais clairement, Peter, c'est hyper productif depuis qu'il est arrivé. Donc, mais des deux côtés, l'enjeu, ce sera aussi ça, c'est espérer ralentir le jeu au sol adverse, du coup mettre un peu plus de pression sur le quarterback adverse et espérer lui faire des erreurs. Donc, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas que dans le match, il y ait une des deux équipes qui marche complètement sur l'autre. Du coup, le quarterback reste à l'aise, tranquille, que ce soit Garoppolo ou Lamar Jackson, il arrive encore à distiller tranquillement. L'enjeu, ça va être vraiment de bloquer le jeu au sol, de mettre la pression sur ces gars-là. C'est 2 fois plus dur pour Jackson parce qu'en plus, il peut s'échapper. Il n'a pas lancé une interception depuis le 6 octobre. Il est à 13 touchdowns pour 0 interception sur les 4 derniers matchs. Donc voilà. Mais dans le même temps, il va être testé, Lamar Jackson. C'est la meilleure défense contre la passe en face, statistiquement en tout cas. Donc il va être testé. On parle encore une fois, on l'a redit mardi, beaucoup de tests pour les Niners, tests pour les Niners. Là, il y a test pour Lamar Jackson aussi. Complètement. Mine de rien. Tu t'attends pas à un match serré du coup ? Ah si. Ce que je veux dire, c'est que je ne serais pas étonné. C'est-à-dire que très bien. Soit vraiment tu vas avoir une des deux équipes qui va réussir à prendre le match à son compte au sol, et là peut-être que tu n'as pas de suspense.
Après, peut-être que voilà, ça va se rentrer dedans. Le cas le plus fou, c'est les deux défenses arrivent à contenir le sol, et là, tu te retrouves avec un truc dingue, peut-être quelques erreurs. Et c'est voilà. Robbie Gould qui décide Et versus Tucker. En plus, c'est deux bons kickers. Où ça se joue sur une interception ou un fumble arraché ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est très bateau. Mais si la défense des Niners ralentit pas un minimum cette machine incroyable de toute façon des Ravens, tu peux avoir un match encore compliqué. D'accord. Un mot quand même sur les deux quarterbacks pour les stats. 24 touchdowns, c'est le meilleur de la ligue, contre 5 interceptions pour Lamar Jackson, tu as dit. Il y a 20 touchdowns et 10 interceptions côté Garoppolo, c'est pas mal non plus. Maintenant, si jamais Lamar Jackson prend feu et qu'il essaye de suivre le rythme de ce côté-là, il lui manque encore quelques pièces. George Kittle est toujours pas là. Deebo Samuels était limité à l'entraînement. Et Matt Breida aussi au sol pour le soulager un peu. Donc, je suis un peu inquiet, c'est un bien grand mot, mais peut-être qu'il n'est pas à 100% de ce qu'il pourrait avoir pour faire face à cette équipe des Ravens. Oui, mais le truc avec toutes les bonnes équipes, c'est que ils ont toutes les deux, de toute façon, sont. T'as vu comme ça se dissipe à côté, ça parle de plus en plus fort. On va les entendre dans l'émission bientôt. Kittle était là, dit Raphaël. Très bien. Donc je disais, le truc des deux, c'est qu'ils ont du très bon coaching. Donc Kyle Shanahan va trouver des solutions d'une manière ou d'une autre. John Harbaugh aussi. Moi, je pense que le coaching de Kyle Shanahan peut aussi être une des clés. C'est-à-dire qu'il peut trouver des solutions, peut-être un peu créatif pour garder le ballon, pour casser le rythme de cette attaque de Baltimore. Ce sera obligatoire de toute façon. Ça me rappelle un peu, alors pas du tout le même genre d'attaque, mais ces périodes où les Patriots étaient intouchables en attaque et où le but de l'équipe d'en face, comme le faisaient bien les Giants lors des Super Bowls, était de casser le rythme, de garder le ballon, de faire en sorte qu'il ait le ballon 2 minutes et que derrière on le regarde 10 minutes en marchant et ainsi de suite. Donc, il va falloir que Kyle Shanahan trouve ce genre de rythme-là, de choses-là. Et après, je le disais encore une fois, mais c'est un test pour Lamar Jackson. Les 49ers viennent de limiter Aaron Rodgers à 104 yards. Ouais. Donc, évidemment, tu ne le défends pas pareil. C'est pas du tout le même quarterback. Jackson, c'est 80 yards par match au sol, 7 yards par course, c'est autre chose. Mais ils ont limité Aaron Rodgers à 104 yards par match. Court un peu plus que Rodgers. Donc, ce sera un test pour Lamar Jackson aussi. Et si Kyle Shanahan à côté arrive à être créatif et arrive à garder le ballon et arrive à trouver des solutions pour son attaque, voilà, ça peut, à mon sens, être un match. En tout cas, c'est pas un match qui est fait. Non, on est d'accord. Tu parlais de Kyle Shanahan. Moi, j'ai envie de croire que l'expérience de John Harbaugh aussi peut. On m'indique qu'il y a un touchdown là-bas pendant le match. Qui touchdown Détroit. Bon, après, ça marche pas trop parce qu'on n'est pas en direct, ça n'a pas marché. Donc, désolé. Sachez qu'au moment où on enregistre, Détroit a marqué. Bon, donc oui, John Harbaugh qui a l'expérience aussi de ce genre de match-là peut peut-être faire pencher la balance du côté de Baltimore. En tout cas, tu as raison de le pointer. Le coaching sur ce match-là va être intéressant à suivre et peut aussi avoir son intérêt. Ton prono, Alain? J'arrive pas à savoir si ça va être. S'il pourrait pas être totalement fermé, comme on disait. Tu vois, soit les jeux au sol sont stoppés et tu testes les quarterbacks, soit une équipe réussit à tuer le match et met son quarterback tranquille avec du gros jeu au sol et tout ça. Et j'ai l'impression que ça peut vraiment partir dans un sens comme dans l'autre. Je prends les Ravens sur la dynamique. Ouais, pareil. Mais encore une fois, j'aime bien l'idée que cette défense des Niners, elle est très en forme. Elle peut trouver des choses. Pousser, je dis pas 10 fois à l'erreur. Il va pas lancer 5 interceptions, Lamar Jackson. C'est surprenant. Mais une ou deux erreurs, un fumble, un machin. Et derrière, si Kyle Shanahan gère bien en attaque, ce match, il est jouable. Donc, je dis Ravens sur la dynamique, mais ça va être un super match. Ils ont quand même 10 victoires et une défaite. Les Niners, c'est pas une équipe facile à prendre. Je vais prendre les Ravens aussi sur la dynamique et peut-être que, en plus, c'est chez eux. Donc, il y a toujours un petit peu plus d'éléments dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait les retrouver tous les deux au Super Bowl, tiens? Ce serait sympa. Faut espérer. Alors Thomas a déjà annoncé que les Ravens y seraient. Attention. Donc, déjà, ça fait un siège qui est pris. On sait tous que ce genre de déclaration. Après, en NFC, il y a du monde. Donc, c'est clair. Je peux plus facilement croire les Ravens s'ils disent on y sera qu'une équipe de la NFC tellement il y a de monde de l'autre côté. Ils ont intérêt à assumer derrière quand ils commencent à dire ce genre de trucs. Voilà pour le match de la semaine. On va passer tout de suite à tous les autres pronos de la semaine 13.